Salut les poulets fermiers, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais faire une review d'animé. Donc là ça va être la première fois que j'ai fait ça, j'ai déjà essayé avec White Album 2, c'était pas concluant. Donc là j'ai décidé de prendre un peu plus de notes. Donc l'animé en question c'est Shokugeki no Soma, Food Wars en anglais. Donc je vais raconter un petit peu mon histoire par rapport à Food Wars. C'est que bon l'animé, donc le manga date, je ne sais plus exactement de quand, mais je me rappelle que j'étais au lycée. Donc je crois qu'au début c'était peut-être vers 2011-2012 plus ou moins. Et après, j'avais vu les scans en ligne et je m'étais arrêté, je me rappelle, vers les chapitres. En fait, j'avais rattrapé le manga à l'époque, donc j'étais vers les chapitres 60, 65, plus ou moins. Et en gros, bah, après, j'ai suivi le manga chaque semaine, plus ou moins, j'attendais le nouveau chapitre. Et le manga, je sais plus si c'est fini quand, mais vers 2018, 2019, non, peut-être vers 2020. Et donc, voilà, après, voilà, j'ai grandi depuis, hein, maintenant, on est en 2024. Et ça s'est fini depuis 4-5 ans, le manga. Et là, je viens de voir l'animé en entier. Donc à l'époque, je me rappelle, j'avais regardé la première saison de l'animé. Je sais plus quand, hein, j'avais peut-être regardé ça il y a environ une dizaine d'années. Et là, j'ai vu les 5 saisons. Donc j'ai vu la première saison, la deuxième saison, troisième, quatrième et cinquième. Et donc, voilà, hein, c'est ça un peu mon histoire avec Shogeki no Soma. J'ai beaucoup de nostalgie. En fait, quand j'ai revu l'animé, j'ai eu beaucoup de nostalgie parce que je me suis rappelé de la première saison, plus ou moins, on va dire, de la première et de la seconde saison. Après, la troisième saison, c'était plus trop clair, mais je me suis rappelé un petit peu. Quatrième saison, je me suis un peu rappelé aussi. Et la cinquième, je me suis rappelé que c'était juste du gros n'importe quoi. À partir de la cinquième, on va dire, c'était vraiment peut-être la saison de trop. Ils auraient dû s'arrêter hein, avec l'arc. Bon, je vais peut-être spoiler par rapport à ma vidéo, mais là, je vais surtout m'attaquer, on va dire, à la première partie de l'animé, donc les 24 premiers épisodes. Je crois qu'il y en a 24 épisodes, ouais, c'est ça. Et je vais pas spoiler pour l'instant la suite, mais je vais quand même spoiler un petit peu la première saison. Donc en gros, je vais faire le synopsis de l'animé. Donc on incarne l'héros Yuki Hirasoma. On incarne l'héros. Le mec il a écrit c'était un JRPG. Donc on suit l'histoire de Yuki Hirasoma, donc un héros shonen assez classique en somme, où voilà, il veut toujours surpasser son père. Il affronte toujours son père qui est aussi qui est chef cuisinier. Et lui, il est lycéen. Je crois qu'au tout début de l'animé, il est plutôt collégien, mais il va être très vite lycéen. Et en gros, il a une tradition avec son père, c'est de faire des duels avec lui. Et à chaque fois, bon, il perd contre son père, évidemment, parce que son père, c'est un chef cuisinier. Et Soma, voilà, c'est un novice, même s'il a travaillé toute sa vie dans la cuisine, hein. C'est-à-dire que, voilà, en étant le fils d'un chef cuisinier, qui ont une petite boutique, ils ont un petit restaurant, quoi, on va dire assez familial, dans une petite ville. Et donc, il a cuisiné depuis tout petit et il a toujours voulu affronter son père pour pouvoir le surpasser. Et en gros, son père va lui dire un jour, Soma, là, je vais me casser du petit restaurant familial qu'on a et je vais retravailler ailleurs. Et toi, pendant ce temps, je vais pas te passer le restaurant, mais je vais te donner, je vais te dire, va en fait à une école de cuisine, donc à Totsuki Academy. Et là-bas, justement, tu pourras rencontrer des jeunes de ton âge qui sont dans le monde de la cuisine. Tu pourras rencontrer des chefs cuisiniers. Donc vas-y, là-bas, c'est une grande école. C'est l'école numéro un en termes de cuisine. C'est-à-dire que vraiment, tu ne trouveras pas meilleur au Japon. Et donc, bon, ça c'est le premier épisode, hein, je crois que c'est le premier ou deuxième épisode. Et donc là, après, Soma va rejoindre cette école hein, de cuisine et il va rencontrer des pairs, voilà, des gens de son âge qui vont plus ou moins bien cuisiner. Et finalement, ça sera ça sera vraiment un shonen classique où vraiment, là, en fait, c'est une école ultra méga sélective où ils vont faire 10 milliards d'épreuves, où à chaque fois il y a des épreuves éliminatoires. C'est un peu un espèce de Masterchef, Top Chef, vraiment, où il y a une pression de fou, où ils doivent faire des plats et des conditions. Ils sont en équipe, des fois ils sont solo, ils doivent. Voilà, il faut que les. À chaque fois, en fait, à chaque épreuve, ils disent tout le temps qu'il y a peu d'admissions, peu d'admis. C'est qu'il y a, je sais plus il y a combien de pourcents, mais je crois qu'il y a que 1% qui arrive à graduate, donc qui arrive à finir les 3 années d'études. Je crois qu'il n'y a que 5% ou 1%. Vraiment, c'est une école ultra méga sélective de gosses de riches un petit peu aussi. Et donc Soma va être dans cette école, tout simplement. Et ouais, en fait, ce qui est intéressant aussi avec le personnage de Soma, en fait, c'est vraiment le héros classique du shonen. Ça veut dire, voilà, comme je l'ai dit, il veut toujours affronter des mecs plus forts que lui, il veut toujours affronter les autres. Il n'a pas aussi de talent particulier. C'est vrai que là, dans cet animé,
Il y a, bah, en fait, les personnages, ils ont des super pouvoirs. En fait, bon voilà, bon, c'est pas des gros spoilers, mais il y a un Indien, par exemple. Il a le pouvoir de sniffer la nourriture. Dit comme ça, c'est un peu marrant, mais en fait, juste en sentant les épices, en fait, il sait quelle épice mettre pour faire le plat parfait, pour faire la combinaison parfaite, on va dire, en termes de goût. Il y a un mec, je sais pas, il arrive à juste à regarder, il a une technique de coupe extraordinaire. Après, il y a un autre mec qui utilise je sais pas quoi, il utilise des ustensiles Mezzaluna, tu vois, c'est un espèce d'un truc, d'un hachoir un peu en forme de lune. Donc tu vois, ils ont chacun des outils. Il y a une fille dedans qui, qui est experte en viande ou je ne sais quoi, qui arrive à savoir au moment du toucher de la viande ou quand la viande crépite, c'est quand la bonne cuisson. Franchement, ils ont des super pouvoirs. Et évidemment, bah, Yukihira a sa arc Nemesis, hein. Pas vraiment sa arc Nemesis, mais un des buts dans l'animé, c'est de faire dire à Irina Nakiri, donc, qui est aussi une élève de son âge. Donc les personnages sont en seconde, hein. Au tout début, ils sont en seconde. Donc ils ont 15-16 ans, quoi. Et après, bah, elle a la God Tongue, ça s'appelle. En gros, quand elle mange un plat, elle peut savoir si le plat il est excellent, elle peut savoir tous les aliments dedans, elle peut savoir les cuissons, elle peut analyser le plat vraiment de A à Z. Là par exemple, dans le plat, il manque un peu d'épices, la viande elle a été trop cuite pendant 30 secondes. Elle peut dire voilà, il y a eu légèrement trop de sel, là ce plat il est dégueulasse, ça ce plat il est trop bon. Donc elle a vraiment un palais, on va dire, extrêmement développé qui reconnaît la bonne nourriture de la mauvaise nourriture, on va dire. Mais le personnage, c'est une tsundere aussi. Donc une tsundere, ça veut dire qu'en gros, voilà, elle ne veut pas dire ses vrais sentiments. C'est-à-dire qu'en général, même si le plat est bon, elle va dire c'est dégueulasse. Ou si elle apprécie quelqu'un, elle va dire ouais, en fait, ouais, je t'apprécie pas, mais voilà quoi. C'était pas mal pour ce que t'as fait, tu vois. Donc bref, voilà, on a pas mal de personnages assez variés aussi, hein. Franchement, c'est ça qui fait aussi la force de l'animé. Avec par exemple Dojima. Franchement, Dojima qui est un des... Comment s'appelle lui déjà? C'est un des gérants en fait de l'académie. C'est un des hauts placés de l'académie, quoi. On va dire c'est un espèce d'inspecteur dans l'académie. Bon, je sais plus exactement son rôle, mais c'est un des présidents, on va dire, de l'académie. Et il a un corps de bodybuilder. Ça, c'est marrant aussi. Et il y a Isashi, par exemple, aussi, avec son apron. Et on voit son cul. On voit son fessier. Voilà, il aime bien montrer son fessier. Mais franchement, ouais, il y a des personnages qui sont un peu marquants, on va dire. Bah, comme j'ai dit, avec les super pouvoirs et tout. Et il y a des personnages un peu plus communs aussi, voilà, avec la fille par exemple qui fait des efforts et qui vient d'un petit village de province, on va dire, et qui justement ils ont investi sur elle parce que voilà, bah, elle aimait cuisiner et qu'elle gère pas bien le stress et que voilà, bon, après qu'elle s'améliore au fur et à mesure parce qu'elle est très gentille et que sa cuisine, c'est l'hospitalité, c'est le fait de faire attention. En fait, c'est ça, chacun a son style aussi de cuisine et c'est ça qui va être intéressant, c'est que chacun va chercher vraiment aussi son style unique. En fait, c'est ce qui le rend unique, c'est son plat signature si tu veux. Parce que des fois, tu vois, tu peux copier les plats des autres, mais il y a peut-être un truc en toi bah, qui fait que tu as ton plat qui est unique. Bon, comme je l'ai dit, ça peut être par rapport à tes spécialités ou peut-être par rapport au fait aussi que, tu vois, par exemple avec Yukara, avec le héros, avec Soma, bah, comme lui, en fait, il expérimente beaucoup aussi des plats, c'est-à-dire qu'il aime bien faire des ratés, il aime bien faire des recettes un petit peu space, où il fait des mélanges de calamars avec du miel, avec du riz, des trucs un peu chelous, quoi, pour tester. Et c'est ça qui est trop cool aussi avec le personnage, c'est que tu vois, il se remet en question et à chaque fois, bah, en fait, il essaie de toujours apprendre, apprendre, apprendre. Et aussi, il est très très confiant de ses compétences. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, très sûr de lui. J'ai du mal à dire de lui, et qui est sûr de lui parce qu'en fait, il sait qu'il a travaillé toute sa vie dans une cuisine et il pense que cuisine, il pense qu'à ça. Et on va dire, limite, c'est un passionné et que il sait que dans l'école, tu vois, il y a plein de gosses de riches, on va dire, qui ont jamais mis les pieds dans une cuisine. Et lui, il a déjà été sur le terrain durant toute sa vie, en fait. De 5 ans à 15 ans, voilà, il était en cuisine tout le temps, il aidait son père, il était déjà habitué à être dans le monde du travail, quoi, en fait, finalement. Il était exploité par son père, si on peut dire. Et donc après, bah voilà, en fait, dans l'animé, bah, Yuki Rasoma va rapidement rejoindre un dortoir où il y a d'autres gens de son âge, tout simplement. Bah, le Polar Store dorme
et il va rencontrer voilà, environ 5-10 personnes à l'intérieur, plus ou moins. Et après, ce qui est aussi intéressant dans l'animé, c'est que, en fait, pour le côté battle, pour le côté combat, ils peuvent faire des shogugeki. Donc, les shogugeki, ça veut dire en gros, c'est que c'est un duel. En fait, c'est par exemple, c'est Soma contre, on va dire, Aldini par exemple, et il lui propose de faire un duel. Et donc, tous les deux, en fait, ils gagent quelque chose de valeur équivalente. Par exemple, on va donner un exemple simple. C'est-à-dire que Soma, il mise une pomme, et Aldini, par exemple, lui, il va miser une pomme. Donc là, c'est équivalent. Donc là, ils peuvent faire un Shogugeki. Bon, évidemment, ils vont pas miser des pommes dans un Shogugeki. Et en général, bon, comme tu sais, dans les shonen, ils vont miser des trucs de ouf. C'est-à-dire qu'ils vont miser, par exemple, bah voilà, si moi je rate, je vais me faire expulser. Voilà, bon, moi, si moi je rate, bah là, je cuisinerai plus jamais de ma vie. Bon, moi, si là, je rate, je vais devenir ton esclave. Bon, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ils vont miser des trucs de fou, évidemment, pour, j'allais dire faire monter la sauce, mais pour qu'il y ait de la tension. Mais évidemment, bah, tu sais, comme tout le monde, que le héros, en général, bah, s'il mise, par exemple, que j'arrête de cuisiner, ou il dit, par exemple, bah, là, je me casse de Totsuki, bah, de l'académie, bah, tu sais qu'il va gagner, quoi. T'as très peu de chances qu'il perde, le héros. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, bah, c'est cette tension. Et donc, dans la première saison, c'est extrêmement bien fait. C'est que il y a pas mal de shogugeki très intéressants où, voilà, encore une fois, bah, si tu perds, je me casse de l'académie. Si je gagne, bah, en fait, tu vas pas exclure ce personnage de l'académie. Voilà, voilà, il va même se battre. Bon, là, je vais spoiler un petit peu. Mais je prends en compte que vous avez vu l'animé, en tout cas la première saison. Là, je vais juste parler de la première saison. Mais il y avait un des passages aussi où il affronte justement le chef Shinomiya, que j'aime beaucoup, hein, le personnage du chef Shinomiya. En gros, c'est un chef étoilé, c'est un des meilleurs chefs de sa génération. Je crois qu'il a environ 10 ans de plus que la génération de Yukihira. Je crois qu'il a 12-13 ans de plus. Et donc, c'est un alumni, si tu veux. Et donc après les alumni, tu vois, bon, donc les graduates, ceux qui ont validé l'école Totsuki, en fait ils reviennent en tant qu'examinateurs. Et donc Shinomiya par exemple va revenir en tant qu'examinateur. Et il va virer Tadakuro Megumi, donc un des personnages de l'anime on va dire. Et bah voilà, après, Yukihira ne va pas être d'accord parce que il est trop sévère en gros. C'est vrai que c'était une dinguerie. C'est vrai que c'était une dinguerie par rapport au chef Nishi. Non, attends, le chef Nishi. Comment il s'appelle déjà? En plus, je t'ai déjà dit plusieurs fois le nom du chef. Nishinomiya? Non. Oula, j'ai bugué sur le nom du chef. Attends, je crois que je l'ai écrit. Shinomiya. Voilà. Avec le chef Shinomiya parce que, en fait, juste avec l'odeur, je crois, il avait dit par exemple, là, t'as pas ta toque, je te vire parce que tu peux mettre des cheveux dans le plat. Ou par exemple, là, ah, t'as mis du produit, t'as mis du parfum, ça peut affecter le plat, donc dégage. Donc franchement, c'était vraiment un tyran. Mais après, j'aime bien son arc, justement, bah, où il affronte Yukihira et Megumi. Parce que ça va lui faire prendre conscience qu'il est trop dur et que justement, bah, il avait oublié un peu ses racines. Il avait oublié, en fait, c'était devenu un aigri aussi. Bon, parce qu'après, il y avait le petit background avec l'histoire, on va dire que, voilà, en fait, les gens le prenaient, tu vois, ils disaient que c'était un japonais. Il y avait une sorte de racisme, ils disaient, ouais, t'es un japonais, vas-y, ne me donne pas d'ordre. Et après, il commençait à devenir vénère parce que il faisait des meilleurs plats et il n'était pas reconnu. Et c'est pour ça qu'après, il est devenu ultra sévère, même si de base, il était déjà sévère. Et que là, justement, en mangeant le plat de Megumi, il a pu voir que, voilà, il y avait de l'hospitalité et qu'il y avait une gentillesse de son plat, malgré qu'il était imparfait, son plat. On sentait qu'il y avait beaucoup de bonté et que c'était un plat, bah voilà, qui donnait. On ressentait la personnalité de la personne en fait, à travers le plat. Et donc après, ça l'a fait remettre en question justement bah, pour chercher sa propre cuisine, pour chercher son propre style de cuisine, pour s'améliorer, se remettre en question. Donc c'était un très bon arc, hein, franchement, l'arc avec Shinomiya, j'ai beaucoup apprécié. Et aussi, donc évidemment, bah, il faut des adversaires dignes de ce nom dans un animé. Et il y a le top Elite Site, le top 10 Elite Site. Donc en gros, c'est le conseil, si tu veux, des lycéens, où vraiment il y a les 10 meilleurs lycéens en cuisine. Et donc il y a le premier site, donc c'est la première chaise. Donc on va dire, si tu veux, il y a les classements 1 à 10, c'est les 10 meilleurs en termes de cuisine. Et en général, voilà, c'est des second year, third year, donc c'est des
c'est des terminales premières, donc c'est des gens un peu plus âgés. Et il n'y a que Erina Nakiri, donc qui est en seconde, c'est la seule qui est dixième elle est dixième dans ce conseil des lycéens, on va dire. Pour prouver, en fait, c'est extrêmement dur de être dans ce conseil parce que c'est les meilleurs. Et après, ils ont des privilèges de fou. Et ils ont énormément de pouvoir aussi par rapport à l'académie. Ils ont plus de pouvoir que les professeurs. Ils peuvent décider des règles. En fait, c'est des ministres de l'école, quoi, si tu veux. Ils peuvent même, voilà, ils ont autant de pouvoir que le président, quoi, que l'école, quoi, limite. S'ils s'allient tous ensemble, ils ont même plus de pouvoir que le président. Donc après, voilà, dans cette première saison, on ne verra pas les Elite Seats, on verra pas le top 10 des Elite Seats, on verra juste Isashi. Et après, à la fin, bah, ils aiment bien faire le petit tournoi, hein. À la fin, il y a le petit tournoi bah, des secondes, hein, évidemment, donc des premières années du lycée, où tout le monde s'affronte. Il y a une battle royale, on va dire. Bon, il n'y meurt pas, hein, mais il y a une petite battle où tout le monde s'affronte pour avoir le numéro un, bah, pour avoir le numéro 2 justement, bah, des secondes. Parce que Irina Nakiri, c'est le numéro 1 auto-attitré. Et après, il cherche le numéro 2 des secondes pour être le top des secondes, on va dire, en termes de cuisine. Donc voilà, hein, franchement. Ah oui, j'ai oublié un truc très très important par rapport à cet animé quand même. C'est que, en fait, par rapport aux plats, quand ils mangent des plats, en fait, c'est exagéré les réactions. C'est. Bon, déjà, les filles et les personnages, bah voilà, ils sont fortement. Il y a une forte corpulence. Ils ont en général des grosses poitrines, les filles. Et en gros, bah, ça déshabille les vêtements, ça part dans tous les sens, les vêtements sont déchirés. Donc il y a le côté etchi, tu vois, qui est très marqué. Et vraiment, les réactions, il y a des bruits un peu douteux. Aussi, quand ils mangent les plats, ils font des bruits douteux. Ils ont comment ça s'appelle, des orgasmes culinaires. Comment ça s'appelle, je vais dire palatifs, mais ils ont des orgasmes culinaires, des choses comme ça. Vraiment, quand ils mangent, t'as l'impression qu'ils sont en train de manger du caviar ou vraiment le meilleur plat de leur vie. Et après, il y a des hallucinations avec des effets, franchement. Rien que pour ça, limite, l'animé et le manga, ça mérite d'être vu. Parce que c'est vraiment, on se tape des barres, hein. Franchement, moi, je me suis tapé des barres devant les réactions, tellement c'est du n'importe quoi. Par contre, aussi, ce qui était bien avec l'aspect cuisine, c'est que vraiment, c'est assez réaliste. En fait, la plupart en fait, de la première saison, en tout cas, par rapport aux plats, œufs bénédicts, les œufs avec les sauces et tout, en fait, c'est des plats qui peuvent être faits dans la vraie vie. Tu vois, c'est pas des plats vraiment qui n'existent pas. Tu vois, c'est pas des aliments qui n'existent pas. Donc là, tous les plats sont reproduisibles, je pense, c'est ça le mot. Enfin, sont reproductifs. Bon, je sais pas, mais en gros, on peut les reproduire tout simplement. Et ouais, donc après, ça se voit que le mangaka, justement, il a fait énormément de recherches par rapport aux molécules, par rapport à la cuisine, pour les sauces, pour réfléchir à des plats. Parce que franchement, les plats sont très jolis aussi, hein. Parce que je crois qu'il y a un des endings qui montre tous les plats, ou même sur internet, hein, tu peux voir tous les plats de Shogugeki no Soma. Et franchement, ils sont beaux. Franchement, ils sont beaux. Je crois qu'il y a des youtubeurs aussi qui ont essayé de faire les plats de Shogugeki no Soma. Donc franchement, ça peut être sympa, hein. Franchement, c'est vraiment, même en termes de culture culinaire japonaise, et même les techniques françaises, hein. Sauter, déglacer, faire cuire dans du beurre, mouiller le récipient. Donc vraiment, il y a plein de trucs voilà, où tu apprends des trucs de cuisine. Il y a la cuisine moléculaire, il y a des trucs, voilà, il y a des épices. Il y a il y a des mezzaluna, ça existe vraiment, j'ai regardé. Vraiment, il y a des ustensiles de cuisine qui existent vraiment. Bon, par contre, comment ça s'appelle la tronçonneuse pour cuisiner, je suis pas vraiment sûr que ça existe, ça. Mais ouais, franchement, c'est bien aussi les réactions des personnages. Franchement, en fait, c'est un tout. Et c'est fou à quel point en fait les Japonais sont forts pour rendre un domaine, quel qu'il soit, intéressant. Que ça peut être la cuisine, le sport, le foot, le baseball, le tennis, le sumo, le patinage artistique, tout ce que tu veux. Et là, ça ne déroge pas à la règle. Franchement, l'animé, bah, ça se regarde vraiment, c'est très addictif. Surtout quand il y a les shogugeki, où il y a les batailles, où il y a les tests de sélection, où c'est en plusieurs épisodes, on va dire. Parce que tu as envie de savoir un peu la suite, est-ce qu'il va se faire éliminer, comment ça va se passer le duel entre lui et lui. Et donc ouais, franchement, c'est une très bonne première saison. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc c'était un plaisir de re-regarder cet animé. Et après, bon, je ferai la review peut-être des autres saisons. Je vais pas faire une review globale parce que j'ai envie de découper ma vidéo en plusieurs parties, comme je l'ai dit. Et j'aime bien aussi bah, le fait des doubleurs en fait, hein. Matsuoka Yoshitsugu,
donc qui a doublé Yuki Arasoma, il a doublé énormément de personnages, hein. Dans Sword Art Online, hein, il a doublé Kirito, il a doublé Sorata dans Sakuraso, il a doublé dans Tears to Tiara, il a doublé le héros Emile, je crois qu'il s'appelle Emile, hein, le héros. Et c'est pareil, hein, Taneda Risa qui a doublé dans Shigatsu wa Kimi no Uso, Your Lie in April, hein, qui a doublé Kaori, tu vois, qui a doublé aussi Kuon dans Utawa Rerumono, qui a doublé ouais, énormément de personnages. Franchement, trop cool de l'entendre aussi. Et les openings et endings, bon, par rapport aux openings, franchement, Kibo no Uta, bon, ça m'a fait trop plaisir de le réécouter, même si je continue toujours d'écouter des musiques japonaises, hein. C'est, le début, c'est Umale Kawaru, Ima Koko de. Après, je me rappelle plus ce qu'il dit, mais ouais, franchement, c'est ça. Par Ultra Tower, franchement, j'adore cette opening. Très très nostalgique en l'entendant et en voyant bah, les images défiler. Et aussi Rising Rainbow, hein, l'opening 2, hein, chanté par Miso Kasu. C'est avec le Ame Agalino Solani. Oh là, mais après je me rappelle plus des paroles. Mais franchement, c'est des openings bah, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et l'ending Spice aussi, hein, donc chanté par Tokyo Kalon Colon Solega Spice, hein. Franchement, ça aussi, j'ai beaucoup apprécié cet ending, très très marquant. Et donc, bah voilà, hein, franchement, bah, c'était un animé. Est-ce que c'est vraiment le meilleur animé de l'histoire? Franchement, ça se regarde, c'est très très sympathique. Là, en le re-regardant, bah, une dizaine d'années plus tard, on va dire, ah, j'ai toujours autant apprécié. Donc, c'est une saison, c'est un animé que je recommande fortement de regarder parce que il est un peu spécial. Un animé sur la cuisine bien fait, il n'y en a pas énormément. Et là, tous les codes du shonen sont bien repris, hein, comme j'ai dit, par rapport aux batailles, par rapport à la narration, le héros qui veut toujours progresser, qui affronte toujours des ennemis plus forts, toujours des embûches, avec des épreuves, des rivaux, des choses comme ça, et le tournoi, comme dans chaque animé de combat ou de shonen tout simplement. Donc voilà, si tu as apprécié ma vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. Et d'ici là, je te dis comme d'habitude, poulet fermier, esprit shonen, et sois acteur de ta vie. Salut!